Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous parler de ce qu'on appelle les empty states. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous faisons du développement, nous créons des applications et nous mettons un point d'honneur sur le design. Donc, si ces notions vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Alors, pour revenir à notre notion d'empty state, un empty state, c'est en fait ce que votre application affiche lorsqu'il n'y a pas de données à afficher pour l'utilisateur. Alors, je m'explique. Par exemple, ici, nous avons une liste de notes à afficher. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on installe cette application une première fois, il n'y aura pas de notes à afficher pour l'utilisateur puisque la base de données serait vide. D'accord? Donc, si nous lançons l'application, en tout cas cette fenêtre telle qu'elle est actuellement, rien ne va s'afficher. Donc, je vous signale que ici, j'ai une table, j'ai une table que j'ai, par exemple, je vais changer son style. D'accord? Je vais prendre ça. Donc, on a bien une table ici. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, si je lance cette application, on n'aura aucune ligne dans notre table. Alors, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est vraiment pas stylé. Et donc, c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer ici quelques exemples d'empty state. Voilà. Donc, ici, nous avons, par exemple, si je prends ceci, vous voyez ici, on a nothing in trash et on a une petite image et voilà, on dit, en fait, ça, je suppose que c'est une application. Ici, on est sur l'interface d'une, on va dire, une poubelle, d'accord? Donc, je suppose que quand on supprime, par exemple, des mails, des trucs comme ça vient dans la poubelle. Et puisque la poubelle est vidée, voici ce que ça affiche. Donc, on a, par exemple, beaucoup d'exemples. Et par exemple, ici, on est sur une erreur 404, d'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ceci vous permet de ne pas laisser votre fenêtre vide, en fait. Au lieu d'afficher une fenêtre toute blanche à l'utilisateur, vous affichez des trucs comme ça. Donc, c'est beaucoup plus stylé. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite dans WinDev. Donc, si je reviens ici, je vais remettre mon style, d'accord, le style table spéciale que j'ai créé. Donc, voilà. Donc, j'ai créé juste à côté les éléments de mon empty state que je vais remettre sur ma fenêtre. Voilà, je vais bien les centrer. Donc voilà, ce que moi je voudrais faire, c'est que si je lance mon application et qu'il n'y a pas de notes, on va afficher cette petite image, ce petit test et ce bouton. D'accord? Mais s'il y a des notes dans la base de données, on ne va plus les afficher, on va afficher les notes en question et on va afficher ce bouton. Donc, je vais venir ici et vous montrer le code. Donc, j'ai dit si table note pompon occurrence est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de ligne dans notre table note, alors on affiche notre groupe gr empty state pompon visible égale vrai. Alors, je vous signale ici, en fait, ces trois éléments, d'accord, ces trois éléments que vous voyez ici, je les ai groupés, d'accord, donc j'ai un groupe et c'est ce groupe-là que j'ai appelé gr empty state et c'est ça que je rends visible, enfin, je dis visible égale à vrai s'il n'y a rien dans notre table. Je profite de l'occasion également pour masquer mon bouton que j'ai en haut ici. Parce que ce bouton, en fait, ces deux boutons font la même chose. D'accord? Mais puisqu'on a déjà un bouton dans notre empty state qui nous invite à ajouter une note, ça sert à rien de laisser celui-ci affiché. Donc, c'est pour ça que je masque mon bouton qui est juste en haut. Et je masque également ma table juste derrière. D'accord? Puisque c'est vrai que ici, je lui ai donné un style qui fait que on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle est bien là. D'accord? Donc, je masque également la table puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, à partir du moment où on aura des données dans notre table, on va masquer notre gr empty state. D'accord? Et puisque la table et le bouton nouveau sont par défaut visibles, on n'a pas besoin de les rendre visibles par code. Alors, on va tester tout ça. Je vais m'assurer que j'ai pas de notes dans ma base de données. Voilà, j'ai pas de notes. Et si je lance mon application, si je fais Go,
Vous voyez ce que ça affiche? Vous voyez ce qui s'affiche? Donc, imaginez si je n'avais pas ces éléments, on serait sur une fenêtre qui est toute blanche. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle un empty state. Donc, voilà, c'est beaucoup plus stylé. L'utilisateur sait tout de suite ce qu'il a à faire. Vous n'avez aucune note pour le moment. Ajoutez une première note. L'utilisateur clique là-dessus. Et voilà, une fenêtre va éventuellement apparaître pour lui permettre d'enregistrer une note. Alors, si je ferme et que je vais ajouter une note dans ma base de données, par exemple, si je viens là et je mets ceci est une note, et pour ce qui est de la date, je vais mettre 21/02/2021. Voilà. Donc, j'ai une note maintenant dans ma base de données, donc je ferme. Si je lance mon application maintenant, vous voyez, je n'ai plus mon empty state puisque j'ai désormais quelque chose dans ma table et mon bouton est là, d'accord, ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, mon objectif, c'est de vous permettre de créer de belles applications. Et je vais vous donner de temps en temps ces petites astuces-là pour que vous puissiez évoluer sur vos applications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on se dit à la prochaine.